à une autre série que j'aime beaucoup, qui est une découverte de 2025, toute récente, hein, c'était à la fin de l'année. Au lézard noir, la cuisine du Tengu. Et oui, je ne suis pas Madame Yokai pour rien. C'était un slice of life super mignon, un slice of life fraternel. Donc le petit jeune que vous voyez qui est en train de se faire un bao sur la couverture, eh ben, il a son grand frère ici, Motoy, avec le chien de la maison, dont vous connaîtrez un petit peu plus la personnalité plus tard. C'est un gamin qui a 14 ans, qui vivait à New York avec ses parents. Son grand frère vivait dans la maison familiale à Tokyo, et en fait il apprend qu'il fait partie d'une lignée de Tengu. À 14 ans, c'est là où ils ont l'énergie Tengu la plus forte, et du coup il doit prendre 1 an de formation auprès de son frère qui a 29 ans, donc il y a un grand écart entre les deux, puis ils sont très différents tous les deux, pour apprendre en fait, pour voir s'ils développent du potentiel en fait, de la magie, des pouvoirs, voilà. Et donc c'est vraiment au quotidien avec son frère, parce que finalement, il le voit comme un super-héros, mais à part avoir des ailes, Kotoy, bon, bah, il est très chill, il ne pense qu'à entretenir son jardin, les récoltes, la bouffe, et c'est ça qu'on adore. D'ailleurs, on a des super recettes, je vais essayer de vous retrouver ça. Et c'est très truculent au niveau... voilà, bon, le dessin déjà voilà, mais au niveau des échanges, au niveau de l'énergie qui se dégage des dialogues et des dessins, non, franchement super sympa. Et puis bien sûr, bah, tout le folklore, je vois qu'il fait son apprentissage. Non, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup les pages de garde comme ça entre chapitres. Franchement, c'est tout à fait ma came. Il y a aussi voilà, un petit lexique, c'est toujours utile. Et puis j'essaye de vous trouver, tiens, le fameux jeu japonais, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'en ai un à la maison d'ailleurs, ma fille gentiment me l'avait rapporté du Japon. C'est pas facile finalement à jouer ce truc-là, hein. C'est quelque chose. Hop, bon, écoutez, là j'ai pas retrouvé de recette, mais il y en a certainement. Et donc j'avais pris... J'étais un petit peu en retard, j'ai pris le tome 2, le tome 3, donc ça c'est plutôt le printemps, et le tome 4, puisque là on est à l'été, là ça se voit, on a les pastèques, il fait chaud, ils sont en Yutaka. Yukata, je sais plus, tout d'un coup j'ai un doute. Bravo, hein, la culture japonaise.